the last call. Going hey, I lie down, you know it's easy. 6e jour aujourd'hui. Je suis donc toujours à Galeria. Enfin, je suis arrivé hier à Galeria. Aujourd'hui, je suis donc toujours à Galeria. Je vais commencer à me préparer à repartir. J'ai pas encore tout à fait décidé comment ça va se passer maintenant, mais je pense honnêtement que je vais vraiment tout revoir. Je vais essayer de voir si les personnes qui peuvent éventuellement m'accueillir, pouvaient éventuellement m'accueillir plus tard, peuvent m'accueillir un petit peu plus tôt. Et je pense que je vais faire une visite de la Corse tout à fait autre. En tout cas, pas du tout dans le même genre. Peut-être que je vais marcher, aller aux endroits et revenir c'est-à-dire, je vais aller à un endroit précis, là où je sais qu'on peut m'accueillir. Je vais essayer de marcher sur d'autres endroits où je voulais aller. Et après, dans la même journée, le soir, me faire revenir au point de départ en stop, je pense. Histoire de quand même marcher, découvrir. Et en même temps, voilà, c'est ça. Et en même temps, être sûr de dormir quelque part, de rencontrer quand même des Corses et de vivre des petits moments avec eux, même si c'est comme ça. Du coup, hier, je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer un peu comme Man vs Wild mes pieds. Vous allez voir peut-être pourquoi je m'inquiète un tout petit peu quand même. Il y a ça aussi. Donc je pense essayer d'aller voir un médecin aujourd'hui. Parce que du coup, regardez. Je sais que c'est pas très très beau à voir, mais je sais que vous aimez bien les trucs comme ça, dans les trucs d'aventure et tout. Quand le mec... voilà. Donc c'est pour ça que je m'inquiète un tout petit peu. Donc voilà. Surtout le petit doigt et le... Enfin, en même temps, continuer à marcher dessus, c'était peut-être pas une très très bonne idée. En même temps, elle m'avait dit 2 jours, j'ai attendu 2 jours avant de marcher dessus. Enfin bon, du coup aujourd'hui je vais sûrement marcher un tout petit peu. Je vais déjà voir si on peut m'accueillir. Si on peut m'accueillir, ce sera déjà pas mal. Je crois qu'il y a un peu de buée là. Je pense que là... Ouais, bon bah écoutez, en tout cas on verra bien. Donc hier c'est vrai que j'avais un petit coup de mou, là ça va un peu mieux, j'ai réfléchi. On relativise, hein, il faut. Voilà. Puis c'est ça aussi les aventures. Je fais des bisous, je vous dis à plus tard. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 17 mai, mais je vais d'abord vous raconter ma petite histoire du 15 mai, parce que j'ai pas fini. On a commencé à en discuter, j'étais dans l'attente. Alors déjà sachez que de toute façon je n'ai pas été voir de médecin. Finalement j'ai eu cette chance de pouvoir me reposer depuis quelques jours, hein, depuis du coup le 15 mai au soir. Je me repose chez Christiane qui habite à Afa, près d'Ajaccio. D'ailleurs autour de moi vous pouvez voir que je suis à Ajaccio. Là juste derrière moi c'est la citadelle. Je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que j'ai fait marquer. Et là on va continuer à marcher un peu ensemble le temps que je vous raconte mon histoire du 15 mai. Alors 15 mai, vous vous souvenez, je suis parti de Galeria. Et de Galeria, donc franchement je me suis dit il va falloir que je trouve une solution. Et j'ai eu la chance avec Antonia, donc, une amie corse qui est elle basée sur Paris, me dit écoute, je vais voir avec ma mère, et si ma mère peut, tu pourras aller chez elle. Du coup, l'idée c'était d'aller aux alentours, donc à Ajaccio, jusqu'à Afa. Là commence un grand périple, puisqu'il y a environ 120 km, sachant qu'en Corse ça tourne souvent. Il faut compter, ne serait-ce qu'en voiture, je sais plus moi combien de temps il était compté, mais au moins 2h30 minimum. Et encore, je pense qu'il y avait plus. Mais enfin bon. Tout ça pour vous dire quoi? Donc je décide de partir de Galeria et de mixer entre un peu de marche, parce que j'avais toujours du mal à marcher, et du stop. Alors par chance, en sortant plus loin de Galeria, j'ai quand même marché quelques kilomètres, hein, j'ai rencontré un jeune Corse qui m'a pris dans sa voiture, qui lui avançait pas très très loin, mais m'a dit écoute, parce que je lui ai raconté donc l'histoire, il m'a dit écoute, si tu veux, tu viens, si tu vas pas plus loin, écoute, viens te reposer à la maison. Il m'a pas forcément dire dormir chez lui, mais il m'a quand même proposé de me reposer chez lui, de m'offrir à boire et ce qu'il fallait, sûrement à manger. En tout cas, ça a été tellement rapide qu'on s'est même pas présenté, mais en tout cas c'était très gentil et il m'a fait faire ces quelques kilomètres quand même d'avance. Juste au moment où il me dépose, je rencontre donc 2 Allemands, enfin je fais du stop encore et je rencontre juste 2 Allemands au même endroit en fait, ils s'arrêtent au même endroit, à peine j'ai quitté ce jeune homme que j'ai 2 Allemands. Alors je vais essayer de faire, il faudra que je fasse de la traduction, en fait j'avais dit que j'allais le faire en anglais, là ça va être compliqué.
Dutch man, Dutchland man, woman, and Christophe and Lena. Voilà. Bon, en tout cas, ils ont été super cool. Eux m'ont rapproché jusqu'à Porto. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Jusqu'à Bourilla. Bourilla, on a fait une quarantaine de kilomètres ensemble. C'est très sympathique. 40 km. Alors évidemment, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je ne parle pas très bien anglais. Donc ça a été très très dur, mais très sympa. Ça m'a fait réviser de l'anglais. Eux sont allemands et ils parlaient quand même anglais. Du coup, ça a été très drôle. On a bien révisé ensemble. C'était assez sympa. Donc 40 km, j'aurais promis d'essayer de traduire tout ça en anglais. Je pense que c'est un peu mal barré, mais en tout cas j'espère qu'ils reconnaîtront donc leur prénom, Christophe and Lena. Voilà, donc ces deux Allemands qui m'ont récupéré sur la route. Ensuite, ils m'ont posé à Bourilla. J'ai trouvé, donc je marchais encore un peu, et là j'ai trouvé deux Bretons, Mélanie et Pierre, qui m'ont également récupéré et eux m'ont emmené jusqu'à Porto. Donc pareil, ils m'ont avancé un peu de kilomètres, c'était déjà très bien, c'était déjà bien sympathique de leur part. Et c'était cool. Jusqu'à Porto. Ensuite, j'ai rencontré, donc j'ai encore marché, j'ai rencontré un autre breton, lui s'appelle Jean-Philippe, et qui lui m'a ramené jusqu'à... Où est-ce qu'il m'a ramené déjà, Jean-Philippe? Jean-Philippe m'a ramené jusqu'au Calanque de Piana. Et attention, endroit magnifique, le Calanque de Piana, parce que du coup après j'ai marché quand même pas mal de temps quand même aussi au niveau des Calanques, quasi jusqu'à la sortie des Calanques d'ailleurs, j'ai marché, et là j'ai eu cette grande chance de rencontrer David et Edith, qui sont tarasconnais, donc de Tarascon. Qui eux ont pu me ramener jusqu'à l'endroit prévu. C'était vraiment très sympa, on a beaucoup discuté aussi, et ce qui est très très drôle, c'est que quand on a fini le voyage ensemble, ils m'ont laissé une carte en me disant écoute, si tu veux faire du couchsurfing quand tu viens à Tarascon, n'hésite pas, viens à la maison. Donc ça c'était très très sympathique de leur part. Donc j'aimerais remercier tous ces chauffeurs qui m'ont récupéré sur la route, qui ont été assez sympathiques pour m'avancer. Merci à vous, en espérant que vous regarderez un jour cette vidéo. On ne sait jamais, des fois que vous ayez déjà oublié le nom du site ou vous ne voyez rien depuis 2 jours, vous vous êtes dit ça y est, en fait il n'y avait rien. Non, si, il y a quelque chose. Et donc je le fais aujourd'hui parce que j'en profite d'être à Ajaccio, d'être un petit peu reposé. Comme vous pouvez le voir, j'arrive quand même un peu mieux à marcher. Alors ça me brûle un petit peu, mais une chose est sûre, c'est que je ne ferai pas des gros kilomètres, mais en tout cas je marche déjà mieux qu'il y a quelques jours. Voilà, j'en profite pour vous faire un petit tour d'Ajaccio avec moi. On fait un petit tour d'Ajaccio, c'est un grand mot. Alors vous voyez comme c'est assez sympathique. Moi je continue un peu à marcher, et puis tout à l'heure je vais rejoindre Christiane. Oui, parce que du coup on n'a pas fini. Je vais dans tous les sens, hein. Aujourd'hui je vais dans tous les sens. Arrivé donc à Afa. Arrivé à Afa. Donc Christiane est venue me chercher à un rond-point. Évidemment j'aurais dû la rejoindre plus tôt, mais j'ai été plus loin, hein. Ça c'est du tout moi. Donc elle est venue me rejoindre, et donc j'ai fait sa connaissance, et c'est un amour. Il faut dire les choses comme elles sont. Christiane est un amour. Vous verrez d'ailleurs, vous verrez sûrement les photos de chaque personne que j'ai dites sur la gauche, sur la droite, en bas ou à gauche, au moment où je les aurai citées normalement, si j'ai bien réussi ce montage. Si je l'ai raté, vous les aurez à la fin ou juste dans l'article. Mais bon, tout ça pour dire que pareil, vous aurez une photo de Christiane sans souci, c'est normal, vraiment un amour, elle s'occupe de moi, mais c'est... Voilà, elle s'occupe de moi, il n'y a rien à dire. Elle s'occupe tellement bien de moi que voilà, je n'ai absolument rien à dire, à part qu'elle m'aide à me reposer, qu'elle s'occupe de moi, et que voilà, donc je suis à Ajaccio. Je vous fais des gros bisous.